Ce n'est pas comme ça. Vous privatisez l'eau en promettant que la facture va baisser et vous l'augmentez. Vous mentez à la population. La Sabesp était-elle une entreprise publique ou une entreprise à capital mixte? C'est une entreprise contrôlée par l'État. Attendez, il a répondu. S'agissait-il d'une entreprise publique ou à capital mixte? C'était comme le Banco do Brasil. Qui a vendu les actions de Sabesp à la bourse de New York? Bennett. Altman. Mais attends, laisse-moi te dire. Tu me poses une question, je vais te répondre. Bien sûr, techniquement. Parce que ma spécialité, c'est les finances publiques. Le Banco do Brasil est une entreprise publique et elle a des actions en bourse. La Sabesp est une entreprise publique. J'ai appris... Quelles sont des entreprises à capital mixte? Comment s'appelle Petrobras? Est-ce que Petrobras n'est pas Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima? Alors, mais le Banco do Brasil n'est-elle pas une société anonyme? Comment peut-elle être une entreprise publique? Est-ce que c'est public ou non? Petrobras, c'est une entreprise publique ou non? Non, elle l'est. C'est une société à capital mixte. Non, mais qui contrôle? Le contrôle est une chose, mais le financement vient du capital privé. Ce qui définit si une entreprise est publique ou non, c'est le contrôle, n'est-ce pas? Petrobras, l'ancienne Sabesp, Banco do Brasil, l'ancienne Eletrobras, avant la privatisation, étaient des entreprises publiques cotées en bourse, mais restaient des entreprises publiques. Le secteur privé participait en tant qu'actionnaire minoritaire, mais le contrôle restait public. La Caixa Econômica Federal est une entreprise entièrement publique, sans actions en bourse. Il est donc important de bien comprendre cela. Parce que parfois, on se sent un peu confus à ce sujet. Donc, il y en a trois. Vous avez l'entreprise 100% publique, la Caixa Econômica Federal. Vous avez une entreprise à capital mixte avec contrôle étatique. Comme c'est le cas de Petrobras, de Banco do Brasil, de l'ancienne Sabesp. Avant la privatisation, ce que Tarcísio a vendu, c'était le contrôle de la compagnie, en promettant que la facture allait baisser. Mais elle a augmenté, et le service s'est détérioré. Voilà donc ce dont nous parlons. Quand on dit comme ça qu'il n'était pas nécessaire de vendre la Sabesp, Altman, qui a ouvert le capital, qui a vendu à... La bourse de New York. Les actions. Quelles actions? Et c'est de votre gouvernement. Et tout va bien. Il n'a pas abandonné le contrôle de Sabesp. Sabesp avait un bénéfice avant la privatisation supérieur à 3 milliards par an. Qui était distribué entre les actionnaires, comme c'est fait aujourd'hui. C'est ça. Et maintenant que le contrôle n'est plus privé, n'est plus public, ce qui se passe, c'est que le bénéfice atteint 9 milliards par an. Parce que le service s'est détérioré avec le licenciement de 47% de la main-d'œuvre, y compris des spécialistes dans certains domaines. Vous devez savoir que 3 personnes sont récemment mortes sur des chantiers de Sabesp. Oui, lors de cet accident-là, n'est-ce pas? 3 personnes sont mortes. Une série d'incidents se produisent dans toute la région. Il y a une manifestation au siège de la Sabesp, parce que la population n'arrive pas à se laver dans la périphérie de São Paulo. Tu sais que Renan Filho a fait 3 fois plus de partenariats avec le secteur privé que Tarcísio? Mais Renan Filho est du PT? Il fait partie du gouvernement du PT, bien sûr. Il est ministre dans le gouvernement Lula, donc... Je constate encore de nombreuses critiques sur l'implication du capital privé. Bouh. Je suis l'auteur de la loi sur les PPP au Brésil, qui a rédigé la loi sur les partenariats publics-privés. C'est moi qui l'ai faite en tant que conseiller. Un tiers de ce que Renan a fait, en plus de la mascarade des concessions ferroviaires qu'il a faites, que nous avons dû tout revoir. Pratiquement tous les contrats de concession ferroviaire faits par Tarcísio que nous avons dû revoir. Et dans le domaine routier, Renan Filho a fait 3 fois plus que Tarcísio. Ce n'est pas vrai. Le ProUni est le plus grand partenariat public-privé de l'histoire de l'éducation brésilienne. Ma femme et moi avons remis le projet au ministre Tarso Genro. Donc ça n'existe pas, Heroto. Il y a beaucoup de préjugés, tu sais. Les gens s'accrochent à certaines idées. Ils répètent encore, c'est faux. C'est que souvent on lit là-bas la proclamation du PT... Je lis et je connais, parce qu'on est contre certaines privatisations. Tu veux voir un truc? Allons-y. Le service funéraire de São Paulo a été privatisé par ton gars. Les prix ont augmenté. Et ça n'a pas amélioré le service car il était déjà bon. Es-tu déjà allé au cimetière depuis la privatisation? Moi, oui. Ça s'est bien amélioré. Je suis allé au cimetière d'Arassa. Et Roy, docteur? J'y suis allé et j'ai regardé. Eh bien, c'est bien mieux maintenant. On paie de 12 000 à 18 000 reais pour enterrer une personne à São Paulo. Il se passe des choses. Ce n'est pas un préjugé contre le secteur privé, Héroï. Tu fais une mauvaise interprétation. Mais bon, il y a des choses. Je suis contre la privatisation du service funéraire. Et je suis l'auteur de la loi du ProUni, qui a permis à 3 millions d'étudiants d'aller à l'université au Brésil.
Donc je pense que tu ne peux pas être dogmatique. Ou bien tu privatises tout, ou bien tu nationalises tout. Il faut analyser ce cas. Et moi, à mon avis, le gouverneur, en tant que ministre de l'infrastructure, a fait peu sur les routes. 1/3 de ce qui a été fait dans ce gouvernement. Et pour les chemins de fer, ce qu'il a beaucoup fait, il l'a mal fait. Je fais une évaluation technique du travail, mais c'est celle de la Cour des comptes, pas la mienne. De l'Union. Il y a plus de gens à lui à la Cour des comptes que des nôtres. Et la Cour des comptes a reconnu que les contrats de concession qu'il a signés pour le réseau ferroviaire devaient être révisés. Cela a causé des milliards de pertes. Peu de gens en parlent. Mais moi, en tant que candidat au poste de gouverneur de São Paulo, je dois dire ce que Tarcísio a fait en tant que ministre, ce qu'il a fait en tant que gouverneur, sinon l'électeur ne prendra pas sa décision en connaissance de cause. Maintenant, c'est lui le souverain, l'électeur. Mais pour qu'il exerce la souveraineté de son vote, il doit être informé. Donc, ce que je dis ici, vous pouvez le vérifier sur Google. Consultez ChatGPT, consultez une intelligence artificielle. J'affirme que, pour les concessions de chemins de fer et d'autoroutes, Tarcísio en a fait 1/3 de ce que Renan a fait. Concession de chemin de fer, il en a fait plus, tout faux. Nous avons dû revoir. Vente de la Sabesp, il l'a vendu à 20% en dessous de la valeur du marché. Il l'a vendu à un seul concurrent, à cause de clauses qu'il a ajoutées dans l'appel d'offres qui ont écarté les intéressés, des clauses qui ont écarté des intéressés potentiels. Et la promesse de réduction de la facture d'eau ne s'est pas confirmée. La facture a augmenté. Tout ce que je dis ici, la personne qui m'écoute peut le vérifier, n'est-ce pas? On peut vérifier sur Google, consulter l'intelligence artificielle et me questionner. Maintenant, si ce que je dis est vrai, et je sais que ça l'est, la personne peut alors peser ses informations et se demander, bon, est-ce que je vais donner une nouvelle chance à quelqu'un de rester encore 4 ans? Ou est-ce qu'en éducation, nous reculons? Dans les finances, nous reculons? Je suis en train d'affirmer ici que São Paulo est pire que le Ceará et le Pernambouc en termes de qualité, pire que le Piauí en ce qui concerne l'éducation à temps plein. Ce sont des choses qui peuvent être vérifiées. La personne n'a plus besoin de croire celui qui parle. Elle dispose de milliers de sources d'informations. Il est facile aujourd'hui de faire une recherche. Je l'affirme. Donc, j'aimerais qu'on me questionne à ce sujet parce que j'aimerais que mon État aille mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Fernando Haddad, notre temps est écoulé. Mais vous avez pu faire passer votre message, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Et je voulais te remercier d'être venu ici à Nova Brasil, ici dans notre THM, n'est-ce pas? Parce que notre mission ici est axée sur la citoyenneté, pour que les gens comprennent et qu'ils puissent choisir davantage avec la raison et moins avec le cœur. C'est ça, le rêve. Pour qu'on puisse y échapper comment déjà? De la polarisation. Mais ce n'est pas ce qu'on veut fuir, car il y aura toujours 2 personnes compétentes. Logique. Bien sûr. Alors, grâce à Dieu, nous sommes dans une démocratie où il y a de la compétition entre les partis, etc. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que la personne mette son intérêt personnel avant les passions politiques. Que l'électeur, que le citoyen soit capable de juger le travail objectivement et de dire « on continue comme ça ou non ». Et là, la beauté de la démocratie, c'est que cette compétition dignifie la politique. À condition qu'elle soit faite sans mensonge, sans fake news, avec respect mutuel, sans offense personnelle, mais avec des faits, n'est-ce pas? Vous pouvez embarrasser votre adversaire, mais avec des faits concrets.